Laurence m'a motivé à faire cette intervention sur les clans qu'il y a chez les TJ et j'en profiterai pour parler d'un fameux scoop, qui n'en est pas vraiment un. En effet, il y a bien des clans chez les TJ et notre KTJ en avait déjà parlé. Les TJ font des sélections parmi leurs frères et sœurs alors qu'ils prétendent ne pas en faire et que la Bible elle-même dit que nous ne le devons pas. Et pourtant, certains ne sont pas invités à domicile. Un jour que j'ai demandé pourquoi, on m'a sorti, on a nos affinités. Quelle réponse de gens tordus et surtout non chrétiens. Pourquoi? Parce que nous avons la plus grande des affinités, notre foi. Et puis, la Bible nous invite à nous élargir et à manifester de l'amour surtout envers les plus faibles. Jésus lui-même nous a rappelé que si notre amour n'abonde pas plus que celui des pharisiens qui n'aimaient que les leurs, notre culte est vain. C'est on ne peut plus clair. Ce n'est pas du tout pour me vanter, mais j'invitais toujours des frères et sœurs discrets et ils me disaient à chaque fois qu'ils n'étaient jamais invités. Ça me peinait trop car ils étaient TJ et fidèles depuis tellement d'années que je ne comprenais pas. Et quant aux veuves et aux orphelins dont la Bible dit que c'est ça, le culte pur et immaculé, je laisse les TJ regarder autour d'eux et à ceux qui ne les connaissent pas, je vous réitère cette vérité que j'ai constatée dans les congrégations que j'ai côtoyées, certains TJ étaient laissés de côté. Il n'y avait qu'à la salle, qu'on les chouchoutait, et encore, pas tous, et le terme est un peu exagéré. J'ai connu une sœur à Paris, hyper sympa et vraiment spirituelle, quand même à dire les TJ, qui s'était retrouvée à la rue parce que son mari TJ qui se saoulait, la battait alors qu'elle venait d'accoucher. Elle m'a raconté qu'elle avait demandé de l'aide aux anciens qui lui avaient répondu un truc incroyable. On ne peut se mêler car ton mari a pourtant très bonne réputation. Donc les affaires privées, on ne peut prendre parti. J'ai eu du mal à y croire, car les TJ sont justement connus pour se mêler de la vie privée et tout le monde le sait, puisque beaucoup s'en plaignent. Mais j'ai été obligée de la croire, car je l'ai connue dans un foyer spécial femmes battues, hyper mal entretenues, quasi insalubres, et quand j'ai vu le style huppé des TJ de la congrégation, j'ai compris qu'ils auraient tout à fait pu faire quelque chose pour elles. L'autre sujet dont je voulais parler c'est le 2 poids 2 mesures dans les décisions des comités judiciaires. J'ai connu une sœur qui s'était faite excommunier pour fornication alors qu'elle était vraiment repentante et une des preuves est que c'est elle qui s'était dénoncée. Personne ne savait, car elle avait commis la fornication en vacances, à l'étranger où personne n'aurait su quoi que ce soit. Elle est tombée en dépression car elle n'aurait jamais cru à cette méchanceté de ce collège d'anciens. Dans le même temps, une fille d'ancien avait elle aussi commis la fornication avec son fiancé et n'aurait rien dit, si elle n'était pas tombée enceinte. Et vous imaginez déjà l'issue, elle n'a pas été excommuniée, son repentir étant jugé sincère et tenez-vous bien,